La fille paralysée du PDG était assise seule devant son gâteau d'anniversaire jusqu'à ce qu'un père célibataire lui dise « Pouvons-nous nous joindre à vous ?» La pluie frappait doucement les fenêtres du café, projetant de douces traînées sur la vitre comme de silencieuses larmes. C'était le genre d'après-midi grise qui semblait suspendu dans le temps, où les gens marchaient plus lentement, parlaient plus doucement et attendaient quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. Amelia Blake était assise seule à une table d'angle près de la fenêtre, ses cheveux dorés noués lâchement derrière ses oreilles, des mèches humides de la bruine extérieure. Elle portait un pull marine, les manches tirées sur ses mains, comme si elle se protégeait de plus que du froid. Devant elle se trouvait un petit gâteau rond, avec un glaçage blanc et de délicates fleurs pastel. Pas de bougies, pas d'amis, pas de famille. Elle fixait le gâteau, ses doigts immobiles reposant sur les accoudoirs de son fauteuil roulant. La partie inférieure de son corps ne répondait plus, pas depuis la chute il y a 2 ans. Une ascension en solitaire, un faux pas, une vie changée en quelques secondes. C'était son 27e anniversaire. Sa mère l'aurait emmenée à ce café comme chaque année, juste elles deux, partageant gâteau et rire près de la fenêtre. Mais sa mère était partie maintenant. Une attaque cérébrale l'avait emporté l'hiver dernier, silencieusement et cruellement. Et son père, à des milliers de kilomètres, en conférence téléphonique en Suisse, négociait des chiffres avec des étrangers en costume. Amelia expira lentement et baissa les yeux. Elle n'attendait rien. Elle ne voulait même pas d'attention. Mais tandis qu'elle était assise en silence, une petite voix perça le calme. « C'est votre anniversaire ? On peut chanter avec vous ?» Amelia cligna des yeux et leva la tête. Une petite fille se tenait près de sa table, ses yeux vifs, grands et curieux sous un chapeau de pluie jaune. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans, ses petites mains serraient un dessin en papier d'un chat portant un chapeau de fête, légèrement taché par la pluie. Derrière elle, un homme se figea, clairement surpris. Il s'avança rapidement, posant une main douce sur l'épaule de la petite fille. « Ava, dit-il doucement. Nous ne devrions pas déranger les gens, ma chérie. » La petite fille leva les yeux vers lui avec un froncement de sourcils. « Mais elle est seule, papa. » Les anniversaires ne sont pas censés être passés seuls. Amelia les regarda tous les deux. L'homme, son père, semblait avoir la trentaine, marqué mais beau, avec une barbe légère, des yeux fatigués et de la bonté gravée sur les traits de son visage. Il rencontra le regard d'Amelia avec un sourire apologétique, se tournant déjà pour guider sa fille. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Amelia trouva sa voix. « S'il vous plaît, dit-elle, ses lèvres se courbant en un sourire fragile. « S'il vous plaît, faites-le. » Il y eut un moment de surprise. Puis Ava rayonna et se dépêcha de tirer une chaise à côté d'elle. L'homme hésita, puis lança un regard interrogateur à Amelia. Elle hocha la tête une seule fois. Il prit le siège en face d'elle. Ava se pencha vers le gâteau, les yeux écarquillés. « Vous avez oublié les bougies. » Amelia sourit. « Je suppose que oui. »« Ce n'est pas grave, dit la fille joyeusement. On peut quand même chanter. » Et ils chantèrent. Faux et désynchronisé, Ava menait la danse avec l'enthousiasme d'une enfant, et son père se joignait à elle d'une voix calme et posée. Amelia les regardait, son cœur battant, non par nervosité, mais par quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui était resté dormant trop longtemps. Alors qu'il terminait la dernière ligne, « Joyeux anniversaire », Amelia baissa la tête, couvrant sa bouche de sa main. Ses épaules tremblaient. Elle ne fit aucun bruit, mais les larmes vinrent quand même, inattendues, brûlantes et réelles. Non seulement de tristesse, mais de l'étrange, poignante gentillesse de tout cela. La présence, la chaleur, le simple lien humain qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Ava pencha la tête. « Ça va ?» Amelia hocha rapidement la tête, s'essuyant les yeux. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, merci. C'était le meilleur moment de ma journée. » Ava sourit fièrement. Son père fit un petit signe de tête compréhensif, ne disant rien. Ils restèrent là quelques instants en silence, juste 3 étrangers à une table d'anniversaire. Mais dans ce silence, quelque chose changea. Et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Amelia Blake ne se sentit plus tout à fait seule. Une semaine plus tard, le ciel au-dessus de Windermere était bas avec une étendue de nuages argentés. L'odeur de peinture, de bois mouillé et de savon à la lavande emplissait le petit studio niché entre un fleuriste et une librairie au centre-ville. À l'intérieur, le doux murmure des pinceaux sur la toile,
la musique douce du piano et les respirations attentives conféraient à l'espace un calme méditatif. Amelia Blake était assise devant son chevalet, une toile intacte devant elle, sa main gauche maladroitement posée avec un pinceau. Sa main droite, autrefois dominante, reposait maintenant mollement sur ses genoux. C'était la 3e semaine d'un cours de thérapie par l'art de 6 semaines conçu pour les survivants d'AVC, les patients traumatisés et quiconque cherchant à retrouver mobilité et calme par la création. Pour Amelia, il s'agissait plus d'apprendre la patience que de peindre. Elle trempa le pinceau dans un bleu pâle et le traîna sur l'espace vide, ses traits tremblants, inégaux. Sa thérapeute disait souvent, la beauté est dans l'effort. Amelia voulait y croire. La cloche au-dessus de la porte d'entrée tinta. Une voix familière brisa le bourdonnement des pinceaux et les murmures. Papa, c'est elle. Amelia leva les yeux, surprise. Ils étaient là, Noah et Ava. La petite fille agita la main avec enthousiasme à travers la porte ouverte de la salle de classe, pointant Amelia du doigt. Derrière elle, Noah semblait un peu embarrassé, lui faisant un petit signe de la main. La poitrine d'Amelia se serra, non de peur ou de gêne, mais de quelque chose de plus proche de la surprise et, étrangement, du soulagement. Noah se pencha pour parler à la réceptionniste, tandis qu'Ava sautait vers la classe d'art pour enfants adjacente, serrant une boîte de crayons de couleur. Amelia reporta son regard sur la toile, faisant semblant de se concentrer, bien que sa main tremblât légèrement. Les minutes passèrent, puis une présence discrète apparut à ses côtés. « Je ne savais pas que vous étiez dans ce cours, dit Noah doucement, sa voix basse. Elle leva les yeux, le pinceau toujours à la main. « Je ne m'attendais pas à vous voir non plus, répondit-elle, offrant un sourire hésitant. Il hocha la tête vers sa toile. Cela a l'air mieux que tout ce que je pourrais faire. Elle laissa échapper un petit rire. C'est un désordre abstrait, mais merci. Un bref silence suivit, mais il n'était pas gênant. Il était doux, respectueux. Il ne demanda pas ce qui lui était arrivé. Il n'inclina pas la tête par pitié et ne mentionna ni fauteuil roulant ni guérison. Il la traita simplement comme quelqu'un qu'il avait croisé par hasard, et cela lui fit du bien. Je dépose Ava ici toutes les semaines, ajouta-t-il. Elle dit que c'est la meilleure heure de sa vie. Amelia sourit, la chaleur persistante. Elle est quelque chose. Oui, acquiesça-t-il. Je n'ai aucune idée de comment elle est devenue si brillante. Amelia baissa les yeux. Peut-être parce qu'elle voit le monde sans peur. Noah hocha la tête pensivement. Ou peut-être qu'elle a juste eu de la chance d'atterrir dans une famille où l'amour passait avant le jugement. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix d'Ava résonna de la pièce voisine. « Papa, on peint des chats aujourd'hui. » Noah sourit et se tourna vers le son. « Le devoir m'appelle, dit-il. » Amelia le regarda s'éloigner et sentit la chose la plus étrange s'installer dans sa poitrine, une légèreté. Pas de grand moment, pas de confession, juste la présence. Plus tard cette semaine-là, la pluie revint à Windermere, plus forte cette fois. L'orage éclata en milieu d'après-midi, prenant la ville par surprise. Amelia était venue au studio seule, déterminée à ne pas manquer sa séance, bien que les nuages sombres auraient dû la prévenir. Quand le cours se termina, elle se dirigea vers la porte et regarda le déluge d'eau tombant du ciel. Son pull était fin. Le trottoir menant à son appartement était inégal, glissant de flaques. Elle hésita. Puis, sans un mot, un parapluie s'ouvrit à côté d'elle. « Noah, dit-il. » Rien. Pas d'annonce, pas de commentaire. Il tenait simplement le parapluie au-dessus d'eux, son autre main trouvant les poignets de son fauteuil. Il commença à pousser lentement, prudemment, accordant sa respiration à chacun de ses pas. Ils ne parlèrent pas pendant tout le trajet. Amelia n'offrit pas de direction. Il semblait savoir. Arrivé à son immeuble, il la gara sous l'auvent, ferma le parapluie et hocha la tête une fois. « Vous êtes bien ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Puis il fut parti. Ce soir-là, Amelia regagna sa place habituelle près de la fenêtre avec une tasse de thé. Et en s'installant, elle remarqua quelque chose de nouveau posé sur la petite table d'appoint près de ses fournitures de peinture. Une petite boîte. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une petite tarte au citron, exactement comme celle qu'elle avait partagée avec Ava pour son anniversaire. Par-dessus, une petite note écrite d'une écriture soignée et appliquée, « Je continue de te soutenir. Naine. »
Amélia fixa la note longtemps. Quelque chose se brisa en elle, non de douleur, mais de libération. Pour la première fois, elle se sentit vue. Non pas comme la fille paralysée d'un PDG, non comme une victime du destin, non comme un symbole, mais comme Amélia, juste Amélia. Elle prit une bouchée de la tarte. C'était doux et réel. Au cours des semaines suivantes, Amélia et Noah commencèrent à se voir plus souvent, jamais intentionnellement, mais assez souvent pour que cela ressemble au destin. Ils se croisaient au café, partageaient de doux rires à la librairie, et se séparaient toujours avec une chaleur qui persistait longtemps après. Un après-midi frais, Amélia était de nouveau au café, palette et pinceau à la main. Elle avait commencé à peindre de la main gauche, les lignes encore tremblantes mais s'améliorant. Elle mélangeait du turquoise et de l'or quand Noah apparut avec 2 tasses à la main. Il en posa une devant elle. « J'ai pensé que le thé ne suffirait peut-être pas aujourd'hui. » Elle sourit, touchée par le geste. « Merci. » Il s'assit à côté d'elle. « Comment va la peinture ?» Elle haussa les épaules. « Pas mon meilleur travail. » Cela a l'air honnête, dit-il. « Ça compte pour quelque chose. » Son sourire s'estompa légèrement. Il est difficile de se sentir en contrôle maintenant. Ma vie avait un sens avant. Noah hocha la tête. La mienne non plus pendant un moment. J'étais chef dans une cuisine haut de gamme avant que la mère d'Ava ne tombe malade. Cancer. J'ai tout laissé derrière moi. Après sa mort, j'ai dû élever Ava seule. Elle n'avait que 2 ans. Amélia posa son pinceau. C'est beaucoup. Il hocha de nouveau la tête, plus lentement cette fois. Cela m'a appris à ralentir. J'essayais toujours d'être tout à la fois. Ava avait juste besoin que je sois là. Amélia fixa la palette, puis parla doucement. J'ai escaladé Beres Peak seul il y a 2 ans. C'était censé être une célébration. J'ai glissé. Tout a changé. Elle marqua une pause. Personne n'était avec moi. C'était mon choix d'y aller seul. Je pensais pouvoir le gérer. Puis la chute, l'opération, la paralysie. Et quand je suis finalement rentré chez moi, ma mère était partie. Noah resta silencieux, écoutant, sa présence était constante. Je suis désolé, dit-il finalement, sa voix douce. Vous n'avez pas l'air d'avoir pitié de moi. Je n'en ai pas, répondit-il. Je vous admire. Ils restèrent en silence, un silence qui n'avait pas besoin d'être rempli. J'ai rencontré tellement de gens qui me regardent et ne voient que la chaise ou l'argent, dit-elle, sont-on plus curieux qu'amers? Pas vous. Je vois Amélia, dit Noah. Juste Amélia. Quelque chose en elle se détendit. Elle ne dit rien de plus. Plus tard cette semaine-là, Amélia assista à son cours de thérapie par l'art. Elle peignit un doux contour de montagne, embrassé d'or comme la lumière du soleil brisant sur quelque chose de brisé. Elle peignit lentement, sans hâte ni peur. Quand elle quitta le bâtiment, Noah l'attendait dehors sous la lumière d'un lampadaire, parapluie à la main. Elle est à l'intérieur, dit-il en désignant Ava d'un hochement de tête. J'ai pensé que vous voudriez un trajet au sec. Amélia sourit, surprise mais pas effrayée. Merci. Alors qu'elle passait en fauteuil, il l'interpella, dormez bien. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, Amélia étudia sa peinture. Elle n'était pas parfaite. Les lignes étaient tordues. Les couleurs saignaient sur les bords, mais c'était la sienne, et cela ressemblait à un début. Dans ces petits actes, quelque chose de fragile avait commencé à grandir. Pas un sauvetage, pas une guérison, mais une main tendue sous la pluie. Et pour l'instant, c'était suffisant. Quelques jours plus tard, le téléphone d'Amélia vibra continuellement, la vieille sonnerie de sa mère, quelque chose qu'elle avait supprimé à la hâte il y a des années. Elle ne répondit pas, mais le bruit ne s'arrêta pas. Elle se força et ouvrit la notification d'actualité, son souffle se coupa. Titre en lettres noires et grasses, Eri paralysé après une ascension solo risquée, caché dans un café de banlieue. En dessous, une photo granuleuse qui ressemblait à un cliché de paparazzi, Amélia dans son fauteuil roulant avec un sourire faible et hésitant. La vitrine du café était derrière elle. La légende était cruelle, son père, le milliardaire de la technologie, refuse de la laisser affronter le monde à nouveau. Amélia porta sa main à sa bouche, respirant vite et peu profondément, son cœur battait la chamade.
l'adrénaline et la terreur s'enroulèrent dans ses veines. Elle se sentit nauséeuse, étourdie, la trahison la blessa plus profondément que l'accident. Elle fixa l'écran de son téléphone, puis ferma les yeux. Les larmes brûlèrent, mais elle les repoussa. Elle supprima l'application, éteignit son téléphone, ignora la sonnette, le bavardage, le monde extérieur à son appartement. Pendant 2 jours, elle disparut. Pas de cours d'art, pas de café, pas de réponse à ses messages. Lisa ne frappa qu'une fois et laissa un ours en peluche à sa porte avec une note « Remets-toi vite. Amour, Ava ». La 3e nuit, juste avant minuit, il y eut un coup doux et hésitant. Elle était recroquevillée dans sa forteresse de couverture et d'oreillers dans le salon. La neige fondait dehors, projetant des ombres boueuses à travers la porte entr'ouverte. Pas de garde, pas d'applaudissements polis, juste la silhouette de Noah dans la lumière bloquée du couloir, tenant un parapluie et une tasse de thé. Il entra doucement, posant le parapluie dans un coin et le thé sur la table basse. Amelia ne bougea pas. Elle fixait le sol. La pièce sentait légèrement le citron et la pluie. Noah ouvrit la bouche, puis la referma. Il s'enfonça dans le fauteuil à côté d'elle, sans la toucher, sans parler. Le silence entre eux était doux, non accusateur. Dehors, la neige cessa. À l'intérieur, sa respiration ralentit. Elle le sentit là, solide mais pas exigeant, pas pitoyable, juste présent. Il ne dit rien. Pas de blague, pas de conversation, mais une bougie dans le coin vacillait vers eux, une trace de chaleur. Le sommeil la gagna. À 4 heures du matin, elle se réveilla en sursaut pour trouver Noah toujours sur la chaise, dormant tranquillement avec une couverture pliée sur ses genoux, sa main tenant doucement la tasse, le thé froid. Elle fixa son visage, dormant paisiblement, sa main agrippant l'anse vide. Elle réalisa qu'il était probablement resté assis là, non seulement pendant des heures, mais pendant les heures brutes où son téléphone et son monde s'étaient tus. Une larme tomba. Elle la chassa. Elle murmura, « Tu es resté ?» Noah remua, clignant lentement des yeux. Il n'avait pas l'air surpris, juste doux. « C'est ce qu'on fait pour quelqu'un qu'on aime, » dit-il, sa voix rauque de sommeil, calme comme l'aube. Amelia ressentit une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis la mort de sa mère. Une présence qui ne plaignait pas, une dévotion non montrée dans les tabloïds. Elle se pencha et posa légèrement sa main sur la sienne, non pas pour murmurer des remerciements, mais pour l'ancrer là, s'ancrer elle-même. Noah ne se retira pas et n'incita pas à la conversation. Il se pencha simplement pour qu'ensemble ils regardent la neige fondre dehors. Ni l'un ni l'autre ne parla plus. Mais dans le silence de ce salon, Amelia apprit quelque chose de nouveau. La connexion peut exister sans gentillesse performative, et la guérison peut commencer non par des mots, mais par une veille au chevet sans jugement. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la première lumière du soleil se faufile dans la pièce. Finalement, Noah se leva. Il quitta la chaise et plaça plus de bois dans l'âtre. Il ramassa son parapluie et partit discrètement. Amelia resta allongée, les yeux humides mais stables. Elle sentit quelque chose en elle changer. Douloureux, oui, peut-être brisé, mais pas encore cassé. Elle tendit la main vers la note froissée sur la table à côté de la tasse de thé. Elle la retourna. Au dos, quelqu'un avait griffonné « Je ne laisserai pas le monde te voler ». Ce jour-là, Amelia Blake ralluma son téléphone. Elle rédigea des réponses. Elle renvoya des messages. Elle se dirigea de nouveau en fauteuil roulant vers l'atelier d'art. Non pas parce que le monde lui pardonnait, mais parce qu'elle avait quelqu'un qui la voyait, restait pour elle sans rien demander, et cela faisait toute la différence. Sous la douce lumière dorée du café, Amelia revint à ses tentatives de peinture avec une détermination renouvelée. Chaque coup de pinceau de sa main gauche ressemblait à une récupération du moi qu'elle pensait perdu pour toujours. Ses lignes vacillaient, les angles étaient instables, mais sous les imperfections, quelque chose de genuin vacillait, son essence ressuscitée sur la toile. C'est cet après-midi-là que Noah entra discrètement dans la salle du studio, portant un tableau encadré en bois. Amelia interrompit son geste quand il le plaça à côté de sa toile. Le cadre contenait un message calligraphié sur du papier couleur crème, « La beauté n'est pas la symétrie, c'est la sincérité ». Noah n'offrit aucun mot. Il hocha simplement la tête, se tournant pour partir. Millie fixa la phrase un long moment, son regard passant des traits imparfaits de sa peinture à l'honnêteté fragile des mots. Plus tard, devant le café,
Ava tira sur la manche d'Amelia, serrant un sac de cœurs en sucre que son père et elle avaient fabriqué. Millie, faisons des cœurs en bonbons. Ils passèrent le reste de l'après-midi à une petite table en bois. Ava coupait du glaçage couleur pastel en forme de cœur, gloussant quand ses motifs de cœur en sucre s'affaissaient, Amelia aidant à les presser sur du papier sulfurisé. Noah observait silencieusement depuis un coin, souriant doucement à la relation quasi maternelle qui se formait. Ava, goûte, encouragea Amelia, offrant un cœur. Ava gloussa, le mit dans sa bouche et déclara, parfait. Ce soir-là, alors que l'obscurité s'installait sur Windermere, Noah et Ava s'arrêtèrent devant l'appartement d'Amelia. Ava serra la main d'Amelia. Je peux venir demain? Faire d'autres bonbons, demanda-t-elle timidement. Amelia lui toucha les cheveux et sourit. Quand tu veux, Ava. Noah hocha la tête poliment, la chaleur adoucissant ses traits. Puis vint le dimanche suivant. Le père d'Amelia, James Blake, arriva en ville à l'improviste. Il entra dans le même café où elle travaillait sur son art, balayant la pièce d'un regard froid. Il était arrivé tôt, des papiers à la main, une présence qui exigeait le respect. Il trouva Amelia et s'approcha. Sur un ton mesuré, il demanda, « C'est la petite fille avec qui tu passes du temps, dit-on » L'estomac d'Amelia se noua. Elle jeta un coup d'œil à Ava, qui observait avec une curiosité innocente de l'autre côté de la pièce. Elle prit une profonde inspiration. C'est Ava. C'est juste une petite fille avec trop de sucre et une grande imagination, répondit Amelia doucement. James fronça les sourcils. Ton père ne sait rien de tout ça. Tu ne devrais pas t'associer à des gens de moindre condition. Amelia referma fermement son carnet de croquis. Elle se leva, tremblante mais résolue. Il est plus réel que n'importe quel dirigeant que tu m'aies jamais mis devant. Il ne me juge pas pour être tombé. Il reste simplement là. La mâchoire de James se crispa. Le café semblait trop petit, trop intime. Il se retourna et s'éloigna sans un mot, laissant derrière lui un silence stupéfait. Amelia expira bruyamment, le poids de sa désapprobation s'installant sur ses épaules. Mais en jetant un coup d'œil à Ava à ses côtés, rayonnante de sourires de cœur en bonbons, elle réalisa qu'elle avait fait un choix. Au cours des jours suivants, Amelia peignit. Ses coups de pinceau devinrent plus audacieux, plus profonds. Sur une toile, elle peignit des chandeliers auréolés d'or à côté d'une chaise brune fissurée. Sur une autre, une petite silhouette agenouillée dessinant des cœurs sur des bonbons en sucre. Sur chaque pièce, elle signa son nom en grande boucle, Amelia Millie Blake. Noah observait discrètement d'un coin, n'interrompant jamais sauf si invité. De plus, quand elle lui offrit du thé, il lui dit doucement, ce sont des œuvres honnêtes. Elle hocha la tête, passant un pinceau égaré sur ses cheveux. Parce que je ne crains plus mes propres défauts. Un après-midi, la douce lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du café alors qu'Ava présentait à sa mère un biscuit en pain d'épices fait maison, décoré de cœurs en sucre mosaïque. Pour ton courage, dit-elle en serrant Amelia fort dans ses bras. Les yeux d'Amelia se remplirent de larmes, et pour la première fois, elle laissa cette vulnérabilité demeurer. Elle regarda Noah de l'autre côté de la table et murmura, « Je pense que je peux le faire. » Il sourit doucement, lui tendant une tasse chaude. Ni l'un ni l'autre ne dit rien de plus. Il n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, Amelia était assise près de la fenêtre de son appartement. Le message encadré que Noah lui avait donné était posé à proximité, et le souvenir sucré de la joie d'Ava était frais dans son esprit. Elle savait qu'elle n'était plus seule dans l'effort. Des mains imparfaites, guidées par la sincérité, avaient commencé à la guérir, coup de pinceau après coup de pinceau. Amelia entra dans le petit centre communautaire adjacent au café un matin lumineux, ses fournitures de peinture sous le bras. Elle ouvrit la porte de la salle d'art et métiers et s'arrêta, des tables étaient disposées en cercle, du papier coloré, des gouaches, des pinceaux et des verres d'eau étaient prêts. Dehors, les rires d'enfants flottaient dans l'air. Noah était déjà là, disposant les chaises pour les enfants. Ava était assise à côté de lui, aidant à aligner de petits pots de peinture en plastique. Le cœur d'Amelia battait. Elle s'était portée volontaire pour donner ce cours de peinture hebdomadaire aux enfants handicapés, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé faire, mais qu'elle se sentait poussée à faire. Noah, la voyant entrer, lui fit un doux signe de tête. « Bonjour, dit-il. » Amelia sourit. « Merci de ton aide. » Il haussa modestement les épaules. « Je facilite juste les choses.
Les enfants commencèrent à affluer. Certains utilisaient des fauteuils roulants, d'autres des béquilles, certains avaient besoin d'une aide main dans la main. Amelia prit place à la table principale, saluant les enfants d'un doux bonjour et se présentant comme Madame Millie. Leurs visages s'illuminèrent instantanément. Aucune pitié dans leurs yeux, juste de la curiosité. Noah fit le tour avec Ava, lui montrant comment aider les jeunes élèves. Quand un garçon laissa tomber son pinceau, elle se pencha pour le ramasser. Quand la tasse d'eau d'une fille se renversa, elle la nettoya. Amelia les regarda, des larmes de fierté silencieuses emplissant sa poitrine. Ava passa plus tard. Millie, tu veux faire un cercle de peinture avec moi? Amelia regarda sa toile. Elle hocha la tête et la rejoignit sous la douce lampe jaune du coin du café après le cours. Elles peignirent côte à côte, des cœurs, des montagnes, des tournesols aux pétales inégaux. Noah commanda du thé pour elles deux. Ils parlèrent de choses normales. Le soleil qui se couchait tôt à l'approche de l'hiver. Les saveurs de glace préférées. L'excitation d'Ava pour son récital d'hiver. Quelque part entre un rire étouffé et un regard partagé, leurs mains se touchèrent. Un léger contact du bout des doigts sur la table en bois du café. Une étincelle. Amelia se retira rapidement, surprise, et quelque chose de plus profond s'adoucit à l'intérieur. Ça fait toujours mal, murmura-t-elle plus tard ce soir-là, une fois que Noah l'eut ramenée chez elle dans l'obscurité silencieuse. Des flocons de neige dansaient autour du capot de sa voiture. Mais ça ne me définit plus, continua-t-elle, sa voix fragile, mais ferme. Les yeux de Noah rencontrèrent les siens dans la lueur des lumières du tableau de bord. Il posa une main sur la sienne, ses doigts chauds et stables. Pendant un instant, le temps s'arrêta, comme si l'univers retenait son souffle. Et puis ils s'embrassèrent, non pas avec fougue ou drame, mais doucement, comme une plume effleurant la surface d'un espoir longtemps endormi. Le pouce de Noah caressa doucement son poignet. Amelia ne ressentit aucune pression, aucune attente, seulement de la compassion, de la profondeur et un respect mutuel. Ce fut le moment où elle réalisa qu'elle n'était pas brisée de façon qu'elle ne pouvait guérir. Elle n'était pas endommagée. Elle choisissait simplement quelqu'un d'assez courageux pour s'asseoir avec sa douleur et d'assez tendre pour offrir sa propre présence. Ils s'étreignirent sous la lumière du lampadaire, la neige tombant légèrement autour de la voiture. C'était sacré. Ni l'un ni l'autre ne parla du lendemain. Ils reconnurent simplement ce qui avait toujours été possible, la connexion, sans attache, seulement la sincérité. Plus tard, Amelia trouva une petite toile dans son studio chez elle. Elle peignit une chaîne de montagnes dans des tons pastels doux, le soleil se levant derrière des sommets teintés d'or rose. Au bord, elle peignit deux figures, l'une grande, l'autre plus petite, côte à côte, tenant des pinceaux. Elle la signa simplement, la beauté est dans le lien que l'on choisit. Le dimanche suivant, elle apporta la peinture au café. Noah, ne s'y attendant pas, resta sans voix alors qu'elle l'accrochait au mur derrière leur coin préféré. Au-dessus de la peinture, les mots « la beauté n'est pas la symétrie, c'est la sincérité » brillaient toujours du cadre en bois qu'il lui avait donné des semaines auparavant. Elle ajouta une petite note en dessous, pour les mains qui m'ont appris à garder espoir. Ils se tinrent côte à côte, regardant les clients s'arrêter pour lire, leurs doigts se frôlèrent à nouveau. Plus rien n'avait besoin d'explication. Car lorsque les cœurs apprennent à revenir après la perte, après la peur, ils le font doucement, tendrement, et par choix. Et dans ce choix réside la vraie beauté. Une semaine plus tard, le café, où tout avait commencé, était désormais paré de guirlandes pastel et de lumière féerique jaune. Les tables étaient disposées en un cercle doux, formant un espace chaleureux et ouvert. Le gâteau était au centre sur un piédestal blanc. Écrits en glaçage doux étaient les mots « À Ava et aux femmes les plus courageuses que je connaisse ». Amelia l'avait choisi elle-même. Le cadre en bois que Noah lui avait offert, celui qui disait « La beauté n'est pas la symétrie, c'est la sincérité » se tenait juste à côté du gâteau, à côté d'une petite peinture sur toile de deux mains jointes sous un parapluie trempé de pluie. Amelia l'avait peinte elle-même, la signant discrètement dans un coin, la beauté est dans le lien que l'on choisit. Ava, dans une robe bleu ciel avec un œuf floral dans les cheveux, sautillait d'excitation sur sa chaise. Ça va être le meilleur anniversaire de tous les temps, murmura-t-elle, les yeux pétillants. Amelia s'avança en fauteuil roulant, ses cheveux blonds délicatement attachés, le visage calme et rayonnant. Noah se tenait à ses côtés, une main reposant doucement sur le dossier de son fauteuil.
Le café s'était rempli de visages familiers, des parents de l'école d'Ava, l'art thérapeute de la clinique d'Amelia, et même le barista qui avait autrefois allumé sa bougie d'anniversaire en silence. Maintenant, tous les yeux étaient sur Amelia. Ava se tint droite sur son siège et se pencha vers le micro. « Millie et Papa Noah, dit-elle. Merci de m'avoir rendue courageuse. » La pièce éclata en de doux applaudissements. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. James Blake, le père d'Amelia, entra. Le magnate de la technologie autrefois intouchable paraissait étrangement humain dans l'espace calme. Pas d'assistant, pas de téléphone à la main, juste James, plus âgé, fatigué, et tenant une petite boîte en velours dans une main. Il s'arrêta sur le seuil avant de marcher vers sa fille. Le silence était profond mais non froid. « Je vous dois de vraies excuses, dit-il. » Amelia cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. James continua, « J'ai eu tort, Amelia. J'ai eu tort de ne pas être là quand tu avais le plus besoin de moi. J'avais peur. Je ne savais pas comment aider, alors je me suis caché. Et je suis désolé. » Amelia ne répondit pas tout de suite. Sa gorge se serra, mais ses yeux s'adoucirent. Puis Ava chanta, debout sur la pointe des pieds, sa petite voix claire et pleine de cœur, elle chanta « Joyeux anniversaire à la famille que j'ai pu choisir ». La ligne résonna dans la pièce comme quelque chose de sacré. Noah passa doucement un bras autour d'Ava et d'Amelia. James dépassa les mots, s'approcha, et tendit la main. Il prit la main de Noah, puis celle d'Amelia, les tenant toutes les deux dans les siennes. Sa voix se brisa. « Je le vois maintenant, dit-il. Voilà à quoi ressemble l'amour. » Pendant un instant, personne ne parla. Puis des applaudissements éclatèrent, doux d'abord, puis plus forts, jusqu'à remplir le café de chaleur et d'affirmation. Amelia sentit sa poitrine se gonfler, non de fierté, mais de paix. Elle n'avait pas seulement trouvé la guérison en Noah et Ava, mais elle avait aussi aidé son père à trouver une seconde chance. Ava gloussa et serra les deux adultes forts dans ses bras. « Ne lâchez pas, murmura-t-elle dans la chemise de Noah. « Je ne lâcherai pas, promit-il. » James recula, essuyant une larme au coin de l'œil. « Tu as construit quelque chose de plus fort que tout ce que j'aurais pu faire, dit-il à Amelia. » La fête continua, mais pas de la manière habituelle. Il n'y avait pas de clown, pas de cadeaux flashy, juste de la conversation, de la connexion et des rires qui rendaient l'air plus chaud. Pour la première fois depuis des années, Amelia se sentit complète. Ce n'était pas la vie qu'elle avait autrefois imaginée, mais elle était plus réelle, plus pleine. Elle n'avait pas tout récupéré ce qu'elle avait perdu, mais ce qu'elle avait construit à la place avec Ava, Noah, et même James était quelque chose de plus fort. C'était une famille, non par le sang, mais par choix, par amour. La journée donnait l'impression que le printemps avait peint le monde entier de couleurs. De minuscules papillons en papier pendaient du plafond de la salle polyvalente de l'école, flottant à chaque brise de l'ancien climatiseur. Les chaises pliantes grinçaient sous les parents excités. Quelque part en coulisses, le grincement des baskets et le son des enfants répétant leurs répliques résonnaient contre des arbres en carton peint. Amelia était assise près du premier rang, un bouquet de fleurs sauvages sur ses genoux. Ses cheveux blonds étaient tressés sur le côté, et elle portait une robe bleu pâle qu'Ava avait choisie pour elle. Noah était assis à ses côtés, lui tenant doucement la main. Lisa, maintenant tout à fait à l'aise d'appeler Amelia Millie, gloussait à côté d'eux, tordant son bracelet d'amitié autour de son poignet. Aujourd'hui, c'était la pièce de théâtre de l'école d'Ava, du moins c'est ce qu'on leur avait dit. Le directeur accueillit tout le monde avec un sourire et quelques blagues maladroites. Puis les lumières s'atténuèrent légèrement. Les enfants montèrent sur scène un par un, déguisés en animaux, en tournesol et en petits nuages. Ava, dans un costume d'abeille scintillant, avait deux répliques en solo, qu'elle livra toutes deux avec le sérieux d'une star de Broadway. Lorsque la dernière chanson se termina, la salle éclata en applaudissements. Les parents fiers prirent des photos. Noah applaudit et Amelia rayonna. Les applaudissements commencèrent à s'éteindre, mais Ava resta sur scène. Elle s'avança, ses petites mains agrippant le pied de micro comme si elle avait répété ce moment devant le miroir pendant des jours. Ses ailes scintillaient légèrement sous les lumières de la scène. « J'ai quelque chose de plus important qu'une chanson, dit-elle, sa voix stable et claire. Ma famille peut-elle monter ici, s'il vous plaît ?» Noah cligna des yeux, confus. Est-ce qu'elle vient d'eux? Le cœur d'Amelia commença à s'emballer.
L'enseignante debout en coulisses leur fit un doux signe de la main. Noah se leva le premier, aidant Amelia à manœuvrer son fauteuil roulant vers les marches. Lisa sauta derrière eux. Ils atteignirent la scène juste au moment où Ava s'approchait avec une petite boîte en velours dans les mains. « Maman Millie, dit-elle, les yeux brillants. Voulez-vous épouser papa Noah ?» Tout l'auditorium halta, puis éclata en larmes. Amelia se figea un instant, sa main portée à sa bouche, son cœur hésitant derrière ses côtes. Elle regarda Noah, qui semblait tout aussi stupéfait puis gêné. « J'avais un autre plan, murmura-t-il. Elle la devançait. Des rires parcoururent l'audience. Noah prit la boîte des mains d'Ava, s'agenouilla et l'ouvrit vers Amelia. La bague était simple, un mince anneau d'argent avec un petit diamant niché comme une promesse silencieuse. Mais plus que la bague, c'est son visage, sincère, calme, plein d'espoir, qui fit couler ses larmes. La voix d'Amelia se brisa légèrement alors qu'elle murmurait « Oui », puis plus fort, plus stable « Oui ». Non pas parce que tu m'as complété, mais parce que tu m'as rappelé que j'étais entière depuis le début. Les applaudissements remplirent à nouveau la salle. Ava sautillait sur la pointe des pieds, les applaudissant comme si elle venait de gagner le spectacle de talent. Lisa courut les serrer dans ses bras, enlaçant la taille d'Amelia et les épaules de Noah. Noah se leva, glissant doucement la bague au doigt d'Amelia. Elle lui toucha le visage, et pendant un long moment, ils se regardèrent simplement, non pas comme des personnes brisées ayant besoin d'être réparées, mais comme deux personnes qui s'étaient choisies les yeux grands ouverts. Cette nuit-là, après le départ de la foule et le rangement des papillons en papier, ils s'assirent sur les marches arrière de l'école. Ava était blottie sur les genoux de Noah, somnolente d'excitation. Lisa s'appuya sur l'épaule d'Amelia, fredonnant doucement. « Je pensais chaque mot, dit doucement Amelia. Pendant longtemps, j'ai cru être une histoire à moitié finie. Maintenant je sais. J'attendais juste le bon chapitre. » Noah embrassa sa tempe. « Alors écrivons-le lentement. Chaque mot, chaque page. » Les étoiles au-dessus de Windermere apparurent une à une. Les lumières de la scène à l'intérieur de l'école s'étaient éteintes, mais dans leur cœur, un projecteur persistait, chaud, calme et infini. Et dans ce silence, avec les enfants respirant doucement à leur côté, et l'air nocturne retenant son souffle en signe de respect, Amelia sut que l'amour ne l'avait pas sauvée, mais lui avait rappelé qu'elle valait la peine d'être sauvée. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage émouvant de guérison, d'espoir et d'amour inattendu. Si l'histoire d'Amelia et Noah a touché quelque chose de profond en vous, si elle vous a rappelé que même dans les moments les plus brisés de la vie, la gentillesse et le courage tranquille peuvent éclairer le chemin, alors nous vous invitons à rester avec nous. Abonnez-vous à Histoire qui émeuve l'âme pour des récits plus puissants, émotionnels et magnifiquement humains, tout comme celui-ci. Aimez, partagez et commentez pour nous faire savoir comment cette histoire a résonné en vous ou partagez la vôtre. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait bien changer votre façon de voir le monde. Ici, chaque histoire est un rappel. Vous n'êtes jamais trop perdu pour être retrouvé, jamais trop brisé pour recommencer. À la prochaine fois, restez doux, restez forts, et continuez à croire en la beauté du cœur humain.